Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Donc, le site web de François Bon est un incontournable du paysage littéraire français. L'écrivain y a établi son atelier ouvert. Parmi la somme de travaux, d'expérimentation, on y trouve quelques informations très factuelles, comme par exemple ces notices biographiques au choix. Ainsi, un internaute qui chercherait à savoir qui est François Bon a le choix entre une notice libre d'emploi à abréger selon, ou bien notice brève, très brève et encore plus brève. François Bon est né en Vendée en 1953. Il publie son premier livre, Sortie d'usine, aux éditions de Minuit en 1982. Parmi ses autres livres, une trilogie sur le rock, biographie des Rolling Stones, Dylan, Led Zeppelin. Il expérimente dans les années 2000 le théâtre et le film documentaire, ainsi que les ateliers d'écriture. Il fonde en 2016 sa propre maison d'édition, Tiers Livre Éditeur, en complément de sa plateforme d'expérimentation web, Tiers Livre, depuis 1998. Enseigne actuellement l'écriture créative à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. On sait que la ville est une matière importante pour François Bon. Il n'est qu'à se remporter au flux des images qui peuplent son compte Instagram. L'invitation à François Bon s'inscrit donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une suite de 3 rencontres, elle est la deuxième, dédiée à l'image comme objet de recherche. Le numérique, semble-t-il, a constitué un tournant important dans des pratiques et usages de l'image, pas simplement pour la commodité et l'autonomie qu'auront permis les nouvelles fonctionnalités, mais aussi pour les questions que le numérique, et en particulier l'émergence du web social, ont pu faire monter. Ces questions sont multiples. Pointons par exemple celle d'une économie des relations texte-image remodelée par les formats de diffusion web, ou encore celle d'une reconfiguration des réseaux d'acteurs sous l'impulsion de nouvelles modalités de création-diffusion en régime connecté. Merci Guillaume. Je voudrais juste moi faire une mise en perspective du rapport à l'image de François Bon, en rappelant simplement quelques éléments de son parcours qui forcément croise son parcours d'écrivain. Je ne résiste pas évidemment à l'envie de rappeler la date de 1978 avec cette pellicule qui est restée dans un appareil photo qui n'a sans doute jamais été développée, la pellicule, voilà, et donc qui à mon avis constitue un acte manqué, sinon je crois que tu aurais peut-être été photographe finalement. Hein. Il y a une pratique quand même, qui est omniprésente, tu dis que tu sombres un peu parfois même sous l'épaisseur des photographies que tu prends, voyage en Chine, des centaines de photographies, 3300, je ne sais plus, aujourd'hui on en est à 3310, 3315 sur Instagram, enfin bon, hier on était à 3304 en tout cas, voilà, donc, mais il y a un flux de photographies. Qu'est-ce qu'on fait de ce flux de photographies? Je sais, parce que tu me l'as dit hier aussi, que tu ne voulais pas mettre des étiquettes, donc tu ne te considères pas comme un photographe, mais tu es quand même quelqu'un qui prend des photographies, qui fait des images, qui traite de l'image, qui s'intéresse à l'image, et évidemment c'est tout cela qui aujourd'hui nous intéresse et sur lesquels on voudrait que tu parles. Merci à tous les deux, je suis vraiment sensible à l'invitation. Et puis comme nous on se connaît bien, il faut qu'on fasse vachement gaffe à se faire trop ancien combattant. Mais c'est vrai qu'à mesure que la date approchait, je me sentais vraiment pas à l'aise, mais un truc où c'est la première fois tout simplement que j'avais ce truc d'entrer en dialogue, non pas sur le travail des autres, mais sur ce que je fais avec les images. Et j'ai le sentiment d'être un peu usurpateur. Et du coup, pour aller vite et puis rejoindre le numérique, j'ai quand même envie de repartir un petit peu tout simplement sous forme presque autobiographique. C'est des trucs auxquels je n'ai jamais gambergé, même avant cette échéance. La seule préparation que j'ai faite, c'est de relire Wilhelm Flusser, on en parlera. Et ouais, pour moi, ces trucs comme ça, c'est pas pour histoire de déballer ma vie, mais histoire de revenir un petit peu comme ça au présent avec les tenseurs qui l'organisent. Parce que moi, quand je repense à des trucs d'enfance, qu'effectivement la photographie était toujours présente, en particulier dans l'univers paternel, du côté petit garage de bagnole, avec des pratiques
d'un grand-père né en 1899 qui a été très fier dès 1920 de construire son poste de radio à Galène et qu'il a toujours gardé jusqu'au bout de sa vie avec des gros enroulements de cuivre et qui avait aussi gardé comme ça même les gamelles dans lesquelles il faisait, bon, c'est pas du sténopé, mais vraiment des photogrammes, quoi, et ça, j'ai toujours eu cette présence-là. En même temps, il y avait dans les armoires, avec les choses précieuses, il y avait par exemple une espèce de boîtier stéréoscopique. Je pense que tous ceux de ma génération ont connu encore ces vieilles choses qui venaient là, avec les plaques de verre. Et les plaques de verre, c'était des trucs complètement archétypaux. Donc, le voyage à la Méditerranée, le voyage de noces au bord de la Méditerranée, quand on est vendéen dans un bled, machin comme ça, et en même temps le respect qu'il pouvait y avoir à ce machin lourd avec les deux trucs qui venaient des deux côtés des yeux et puis la plaque de verre qu'on mettait là-dedans, puis ces deux images qu'on faisait une en relief. Par exemple, je me souviens d'avoir comme ça cette espèce de musée des appareils qui était la suite des appareils Kodak assoufflés du grand-père puis du père. Est-ce que ça a d'importance? Non. Sinon, que je me souviens que par exemple en 6e, on nous avait demandé un exposé et que pour cet exposé, on m'avait remis un Kodak avec une assoufflé avec la pellicule à 9 poses ou 12 poses et que j'avais été littéralement, oui, fasciné par Et ça, c'est des choses que j'avais jamais pensé avant. Parce que tu n'en parles pas dans topographie des objets. Des fois, je camouflais des choses dans mes livres en disant, il ne faut pas qu'ils les repèrent. Non, mais tu parles de photos de classe. Non, ça m'était jamais. Mais tu ne parles pas d'appareil photo. Et alors que pour moi, c'est effectivement un souvenir très fort. C'est-à-dire faire une image et transporter ce bout de réalité d'une espèce d'usine à Saint-Michel-en-Lerme qui fabrique peu importe les détails, et l'amener comme ça, en exposer ces trucs-là. Et là, je pense que cette fascination de la photographie comme document, mais avec sa loi de composition, j'y ai. Et en même temps, pour moi, c'est ça la bascule. C'est-à-dire que si je reviens dans celui que j'étais à l'époque, indépendamment de la myopie et du fait de rien voir à 3 mètres, si je vais encore par là, mais par exemple, je suis incapable de faire un point sur un appareil photo ou un machin comme ça, ça ne peut pas marcher avec des yeux comme ça. Et en même temps, le livre, lui, me présentait cette possibilité d'ailleurs. Pour moi, l'accès à la littérature, il s'est fait comme ça, toujours dans ce même truc, que le livre, lui, là où rien ne nous permettait de nous représenter l'ailleurs. Traverser l'Atlantique sur un bateau, ben on lisait Moitessier, on lisait Gerbaud, on lisait Couroune autour du monde, etc. Et je peux décliner comme ça des noms et des noms de tous ces livres, ou Jules Verne, pareil, on ne va pas faire d'archéologie littéraire. Après, ça va aller vite. Le moment pour moi de l'accès à la littérature, ça se passe quand j'ai 26 ans. Là, tout d'un coup, donc, ça va... Mais les grands bastions littéraires, par exemple, c'est la correspondance de Flaubert. Et on ne peut pas se former à l'écriture sans passer par des trucs comme ça. Et à l'époque, là encore, la question de la photographie, pour moi, n'appartenait pas à la littérature. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette éducation-là, il y a eu la rencontre de photographes, et pour moi, que ce soit les architectes et les photographes, les deux. En particulier à Villa Médicis, à Rome, mais par le fait qu'ayant publié un bouquin, on se retrouve même tout simplement des mecs qui font des photos de presse, et puis tout d'un coup, on est avec eux, et puis on choisit un endroit, puis tout d'un coup, on découvre comment le mec regarde. Et donc cette éducation, c'est pas simplement l'image, c'est de quoi les photographes ou les peintres ou les architectes sont dépositaires d'une lecture du réel, des géométries, des constructions, de l'historicisation de ce qu'on voit, et comment on a à organiser un dialogue là-dessus. Évidemment, j'ai bénéficié de ce truc-là, mais pour moi, ça restait séparé. Il y a un truc qui t'intéresse photographiquement, eh ben, t'appelles ton pote photographe et t'y vas avec lui. Puis lui, il a son Rolleiflex, etc., et on travaille sur ces questions-là. Je ne suis pas photographe, question qui m'intéresse vraiment à débattre, c'est-à-dire en quoi précisément, si pour le texte je me sens ne pas usurper, par exemple, le fait d'être professeur titulaire dans une école d'art, alors qu'à Nantes, il n'y a pas de prof d'écriture, et de prof d'écriture en école d'art, je pense que mon utilisation de la photo me distinguera toujours, c'est-à-dire qu'en dialogue, oui, je connais mes copains photographes, même Yannick Lemarec, et qu'en même temps, dans cette distension-là, c'est dans ce dialogue, dans ce geste partagé, c'est en quoi, par exemple, quand on fait
de la musique, on a des zooms et on sait tous appuyer sur les boutons d'un zoom. Si on fait de l'écriture, on fait des designs, on est capable de faire de print on demand, etc. C'est-à-dire qu'on est, et que la remise en cause du statut même de l'artiste 19e, c'est-à-dire le mot écrivain, le mot grand photographe, etc., se fait dans des projets collectifs où chacun est capable d'utiliser les techniques de l'autre et en même temps peut garder son expertise. C'est-à-dire, je peux photographier 40 fois des trucs de campagne, peut-être qu'une fois j'aurai une photo qui sera comme celle de Mériol, pour ne pas parler de gens présents dans la salle. Parce que tu montres cet appareil-là, et il y a celui-ci aussi qui est là, ça cohabite un peu, non? C'était la transition, c'est-à-dire que j'avais déjà mon site, et donc comme les appareils numériques étaient inaccessibles, je m'étais donné un protocole, c'est-à-dire aller chez Auchan, j'avais 5 gosses, donc aller chez Auchan c'était toutes les semaines, et quand j'allais à Nancy, j'achetais un appareil photo jetable panoramique, je faisais ma séance, mes 12 photos, je le ramenais ensuite, et je le faisais développer au Auchan, et ces photos-là, je les scannais, je les mettais en ligne. Donc ce protocole me permettait d'utiliser des images sans être photographe. Et celui-ci, c'est mon dernier, donc il n'a jamais été développé. Ce qui m'intéresse, sur ton site, il faut le trouver, mais il y a un PDF 36 vues, paysage vert. Ça donnait des machins... Mais est-ce que tu n'es pas photographe là quand même, malgré tout, par la pratique? J'en ai rien à foutre. Ouais. Parce que la littérature est faite par tous et non par un. C'est une phrase de Lautréamont, et c'est le principe que j'assure dans mon école d'art. C'est-à-dire qu'on pratique tous, évidemment, le récit, la narration. Bon, ça se travaille comme le reste, et l'écriture, c'est pas quelque chose qui va naître comme ça. Et même Rimbaud a 17 ans, il y a des vers latins, il y a son prof de français. Je ne sais plus comment le nom à qui il déposait tous ces trucs. Donc, tous ces trucs-là, oui, ça se travaille. Donc après, photographe, pas photographe, ça n'a pas d'importance. Tu voudrais dire qu'il y aurait des questions d'identité de ce que serait un photographe et ce que ne serait pas? C'est comme chez toi, tu me dis tout à l'heure, on s'en fout de cette question-là. Et finalement, ça glisse un peu, c'est une problématique d'interaction. Je pense qu'il reste forcément quelque chose d'irréductible. Ouais. Et cet irréductible, je ne sais pas le qualifier, mais par contre, c'est ce qui nous permet d'être constamment toujours dans le dialogue. C'est-à-dire, je peux utiliser ma fonction automatique. On a des appareils qui tous incluent, par exemple, ces questions d'algorithme aussi. Là encore, qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, la dette à flusseur, elle est là. C'est-à-dire, ce type invente l'analyse, la possibilité d'analyse par l'étymologie du mot d'appareil, par la question même des fonctions, des gestes qu'on accomplit sur ce truc-là, et comment on transgresse à chaque fois les possibilités préfabriquées jusqu'à arriver à ces trucs-là où les algos de reconnaissance d'image déterminent le modèle par défaut qui va convenir esthétiquement, soi-disant, à la production d'images, comment on est sans arrêt en situation de subversion, de détournement, etc. etc. Et pour moi, l'idée en quoi le statut collectif d'artiste, justement capable d'honorer en même temps les compétences de chacun, qu'est-ce que c'est il y a, comme tu disais tout à l'heure pour le travail avec Maxime Ducamp, finalement ça résiste, quoi, ou alors l'écrivain résisterait à la production d'images, mais c'est jamais tout à fait ça, mais en même temps on fait avec, ou quand tu parlais il va m'obliger à parler au-delà de 8 heures. Non, mais c'est pour tenter de lancer un peu la discussion. Quand tu parlais à la Villa Médicis de ces photographes qui composaient... Je pense que par exemple, pour le champ littéraire, le carnet de l'écrivain n'a jamais été monodique. C'est-à-dire Baudelaire dessine, Kafka dessine, Hugo fait de la photo. En même temps, se dire, par exemple, en quoi aujourd'hui Facebook est le village qui pour moi permet à mes textes de respirer. C'est-à-dire, je n'utilise pas Facebook comme ou Twitter ou même Instagram, je le prends comme espace à côté, comme espace de récréation. Si je veux arriver à vendre mes bouquins, je paye Facebook parce que c'est pas en librairie qu'ils se vendent. Donc tous ces trucs-là, à quel moment aujourd'hui pour moi se dire oui, je peux rester un militant du libre, oui, j'ai des super copains dans l'open source et tout ça, oui, en même temps, j'arrêterai jamais avec mes étudiants
d'éduquer à la vigilance à ces trucs-là. En même temps, je prends mon couteau à la main et je vais dans Amazon. Et donc j'ai fait le choix, et c'est pareil pour les données personnelles. Oui, on est une fiction, chacun dans cet univers de traces numériques, mais la question urgente pour moi, c'est de dire comment, et y compris avec les étudiants, être propriétaire de ces traces numériques. Comment on construit une trace numérique qui, de toute façon, nous fictionnalise selon des modes d'interprétation qui, politiquement, économiquement, sont ultra chargés. Et je pense qu'on voit très peu de ma vie privée dans mon travail à Salem. Donc cette question de fictionnalisation, pour moi, elle est, par exemple, le narrateur de la recherche, le Louis-Ferdinand du haut collage au bout de la nuit, qui n'est pas Louis-Ferdinand des Touches. Cette question de la fictionnalisation précède Internet. Toutes ces questions-là, on est face à elles. Je pense que c'est peut-être différent pour vous en tant que photographe, parce que la position du photographe est moins impliquée peut-être dans la narration qu'il propose. Alors, juste là, on vient de voir une image et elle était accompagnée d'un texte. Est-ce qu'il y a des images qui existent sans texte aussi ? Ah, une question intelligente. J'ai jamais fait ça. Instagram, pour moi, c'est aussi un outil de création textuelle, et qui est fascinant en tant que, justement, dans cette association. C'est que dans la question même de l'écran, pour moi, nous oblige à réinterroger en profondeur la question graphique de la lecture. Et en ce sens-là, la question du statut de l'image, qui n'est pas une image illustrative, mais une question qui appuie l'illusion de réel. Ce que ne pouvait pas faire Flaubert avec Madame Bovary. C'est-à-dire, si je veux la pharmacie, il décrit la pharmacie. Il nous fait entrer dans les bocaux et construire sa pharmacie. Aujourd'hui, ce rapport de la documentation, du lien, du contexte qui se transforme, tout ce que le web nous amène comme expérience de lecture, fait que le récit n'a plus besoin de produire la pharmacie. Par contre, l'image va avoir ce rapport à la réalité, à la documentation, à l'autre univers. Donc effectivement, moi, ça a été mon chemin. Oui, je revisite mon lycée dans lequel j'étais en terminale, je mets mes photos et ça documente. Et puis après, se dire, là, cette photo, elle est bizarre, je l'ai faite devant le train, je fais ce cimetière, et tout d'un coup, un récit s'amorce par ce que trouble au réel la photo. Et là, on est dans une utilisation qui passe. Les photographes, eux, n'ont pas besoin de cette chose-là. En même temps, il y a une traitement. Et à ce moment-là, la photo n'est plus. Elle génère le texte, mais le texte et la photo vont ensemble. Ce que constitue, par exemple, toujours des gens comme Arnaud Maizetti, qui fait ça formidablement. Moi, je crois qu'avec justement la vidéo, j'ai quitté ce rapport-là. Mais j'ai jamais eu il y a plein de blogs que j'adore où il s'agit d'images seules comme ça, mais je n'ai jamais été capable de le faire pour moi. Donc, merci beaucoup François d'être. À chaque fois, c'est malheureux, on n'a jamais dit ce qu'on voudrait dire.